Guillaume, que peut-il être dit au sujet de l'électricité? Bien. Matérialité. Alors je me demandais si c'est justement, ça disait que cette énergie dont on a besoin pour la matière. Oui, moi, ce qui me vient, c'est que c'est vraiment une création pour la matière, hein. Un bien pour la matière, hein. Donc pour toute la présence incarnée matérielle, c'est une énergie nécessaire. Voilà. Concret. Bon, on reste dans le domaine de la matière, hein. Alors est-ce que ça pourrait aller plus loin? C'est-à-dire que il faut absolument de l'électricité pour que la matière devienne concrète, réelle. Sous-entendu, sans électricité, il n'y aurait pas de matérialisation possible. Comme s'il s'agissait d'un support essentiel. Chance. Ce qui me vient, c'est ça, c'est une chance pour la matière, hein. Donc oui. Donc là, c'est l'aspect bénéfique de l'électricité qui est en concordance avec la matérialité. J'ai union. Donc en fait, les deux sont vraiment intriqués, oui. Matérialité et électricité. Pour que la matière puisse se matérialiser, il faut absolument de l'électricité. Ouais. C'est vraiment cette carte union, ouais. Donc, à l'inverse, sans électricité, pas de matière, pas de matérialisation, pas de densité. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est ce qui ressort. Neutralité, il faut que je reste neutre. Mais c'est ça. Ouais. Je vois même en plus neutralité, les deux s'unissent et se Et s'équilibre. s'équilibrent. Voilà, je vais dire se neutralisent, en fait s'équilibrent, oui. D'ailleurs, on peut le constater, hein, je prends un exemple tout simple, lorsqu'il y a un orage, c'est comme une puissance électrique et après un orage, on constate qu'effectivement, il y a une croissance des plantes plus importante. En tout cas, oui, moi je vois ce qui me vient, c'est vraiment intriqué, intrication, dépendance, oui. Les deux sont vraiment beaucoup plus connectés que ce qu'on pourrait le croire, hein, au premier abord. Donc ça, c'est l'aspect bénéfique de l'électricité. Alors la question, c'était oui, mais dans quelle proportion? Parce que, bon, après, toujours un exemple simple, si on se prend un coup d'électricité, ça peut être mortel. Donc peut-être qu'il y a justement une proportion particulière qui, à ce moment-là, est favorable à la matière, à la vie matérielle. Alors en quelle proportion? Rêve, hein. Alors moi, ce que j'y vois, c'est il faut que ça reste léger quand même. Tu vois, c'est comme des petits papillons. Ça vole, oui, ça se déplace, hein. Oui, parce que la question, c'était en quelle proportion, tu vois, l'électricité demeure comme étant bénéfique pour la vie matérielle. Et tu sors cette carte de rêve, donc Clairement, oui, majoritairement, c'est la matière, en quantité, on va dire, hein.
Donc il en faut une quantité qui ne soit pas non plus trop importante. Complexité. J'ai cette impression que c'est pas aussi simple que ça. Je vois quelque chose de beaucoup plus éthéré aussi, en fait, dans le rêve, de plus énergétique qu'il n'y a pas forcément dans la matière. L'interaction se fait, on va dire qu'une partie de l'électricité interagit dans la matière, mais pas tout. Voyage. C'est peut-être justement ce qui apporte le mouvement. L'électricité apporte le mouvement à la matière. Oui, dans ces dessins, je trouve que ça virevolte, il y a du mouvement qu'on retrouve là. Je vois une espèce de mouvement, oui, dans la matière et initié par l'électricité. Comme si justement l'électricité, c'était une substance plus éthérique, plus volatile, qui donnait vie, qui donnait le mouvement à la matière. C'est ça, en fait. L'union, elle est là, tout simplement. C'est dans leur intrication à tous les deux. Et cette espèce de mouvement de la matière est initié par l'électricité. Oui. Alors maintenant, que peut-il être dit au sujet du magnétisme? Chaque fois. Complexité, ouverture. Pour moi, ça m'évoque que ça implique beaucoup plus que ce qu'on pense ou ce qu'on enseigne. Chance, Pour aller plus loin, justement, qu'est-ce que le magnétisme apporte à la matière? inconstance. Toujours pareil, je vois un peu une espèce de déstructuration, d'allègement de la matière. Ça a une influence aussi sur la matière. Oui, moi, ce qui me vient, c'est décompact. Pureté, ça la nettoie. Alors ici, le magnétisme, c'est quand même une notion très complexe et beaucoup plus complexe qu'on ne pense. Et à la matière, ça lui permet de se décompacter et de la nettoyer. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a la carte chance qui vient. Parce qu'en fait, c'est une chance pour la matière. Parce qu'en fait, elle peut être nettoyée, purifiée. Donc, précédemment, tu disais, l'électricité, c'est ce qui est nécessaire à la construction de la matière, à la vie matérielle, et ça lui donne la capacité de mouvement, de se mouvoir, de Oui, générer la vie. Et là, le magnétisme apporte en complément la capacité à décompacter et à nettoyer la matière. ouais. Complaisance. Ce mot devrait être négatif, mais tout simplement, je retiens le mot plaisir.
Je vois vraiment la notion de grands bénéfices pour la Ça matière. ça apporte une forme de d'harmonie, de présence harmonieuse à la matière. Ouais. Si on va plus loin, en quelle proportion la bonne manifestation de la matière? Quelle proportion de magnétisme faut-il? C'est encore la même carte rêve, hein. C'est la même proportion que l'électricité. C'est étonnant parce que ça rejoint quand même ce côté éthérique, assez volatile et présent, Mmh. en même temps, qui n'est pas lourd et qui n'est pas trop important. Ouais. Donc pour le bien-être de la matière, de la vie peut-être de la vie matérielle, de la matérialité, On voit là pareil que en termes de quantité, si on voit l'énergie, elle est quand même diffuse, elle est on rejoint un peu ce côté un peu, léger, et je dirais volatile. pas total quoi, vraiment, proportion moindre, voilà, diminuée. Pour faire un résumé, aussi bien alors l'action de l'électricité et du magnétisme, chacun a son action pour, la vie matérielle, la matière, mais toutes les 2, électricité et magnétisme, il faut que ça soit dans une proportion très légère et assez éthérique et volatile. Voilà, oui. Parce que la question suivante, c'était l'électromagnétisme, cette association d'électricité et de magnétisme. En oubliant totalement toutes tes connaissances, Oui. en écoutant que ta supraconscience, que peut-il être dit au sujet de l'électromagnétisme? Rêve, hein. C'est la même nature que les autres. Tristesse. Parce que ce qui est étonnant, c'est que tu as dit que l'électricité et le magnétisme, c'était la même nature. Et suite à ça, tu tires la carte tristesse. Est-ce que la tristesse, ce serait l'aspect désolant d'avoir séparé les deux, comme si au départ électricité, magnétisme, ça venait de la même origine, de la même source, et que ça a été séparé en deux substances. En fait, oui, c'est ce que je ressens. Ils ont perdu de leur substance, de leur énergie d'origine. Ouverture. Donc en fait, oui, c'est hop, ça a été ouvert. L'électromagnétisme a été ouvert, a été séparé. Pour créer deux substances, une le magnétisme, l'une l'électricité, et c'est cette séparation qui a fait que leur union, c'était toute leur puissance, et la séparation, ça altérait les deux aspects. Mmh. Et ouais. Il y a une constance. On voit bien, ouais, comme c'est dénaturé, quoi. Initialement, électricité et magnétisme étaient unis, étaient issus de la même provenance, de la même substance. Ça a été séparé. Cette séparation a créé une perte de leur potentiel. Ouais. Bon, j'ose demander qui
a créé cette séparation? Intuition. Est-ce que ce seraient les entités là? Ouais, Un magouillage des entités? voilà. Oui, ce qui me vient, c'est qu'en fait, elles ont utilisé l'intuition de l'homme, mais en manipulant, parce que derrière l'image, la lumière, elle est obscurcie. Donc c'est encore ces entités obscures Oui, oui. qui ont manipulé l'union originelle de l'électricité magnétique. C'était une puissance unie, une énergie unie que eux ont séparée en deux substances. Ces substances ont été affaiblies énormément, ont perdu leur potentiel, et en même temps, ces deux potentiels affaiblis sont quand même nécessaires à l'aspect matériel vivant, Ouais, la vie matérielle. ouais. Il y a une conscience. Ça a été induit par les entités, mais de manière inconsciente. Ce qui me vient, c'est qu'elles l'ont pas fait elles-mêmes, mais elles ont utilisé l'homme, la capacité de l'homme, bien sûr. Est-ce qu'elles n'ont pas joué un peu comme un peu des alchimistes? Elles ont séparé les éléments, les énergies à leur avantage, en fonction de ce qu'elles voulaient, les influences ou les manipulations qu'elles voulaient créer. Et en même Mmh. temps, deux substances sont apparues, deux substances qui semblent complètement différentes, mais qui, à la base, étaient unies Mmh, c'est ça, ouais. et semblables. Mmh. Si initialement l'électricité, le magnétisme étaient la même énergie, la même substance, d'où provient cette substance, cette énergie? Parce qu'elle est nécessaire à la vie matérielle, mais est-ce qu'elle est d'où est-elle issue? Légèreté. Légèreté, oui, elle est issue d'un autre plan. Elle n'est pas issue du plan matériel. Voilà. C'est une énergie qui a été capturée, qui a été manipulée, séparée pour permettre de créer la vie matérielle. Ouais. Et c'est pour ça qu'après, ils peuvent s'amuser à faire des dosages, comme ça a été séparé, mais à des dosages, un peu plus d'électricité, un peu plus de magnétisme, pour créer des fonctionnalités qui peuvent être aussi destructrices. C'est joué, oui, sur l'interaction entre la matière et les deux, oui. Est-ce qu'initialement, cette union électricité, magnétisme, cette union primordiale, initiale, est-ce qu'elle était uniquement positive? Est-ce qu'elle avait un rayonnement de vibration très haute? Moi, je dirais oui, mais maintenant, elle est obscurcie. On voit la lumière avec diminuée par quelque chose qui en fait est sombre. Donc oui. En fait, les entités ont manipulé cette énergie initiale qui associait électricité et magnétisme. Il y a une séparation qui a dégradé l'énergie initiale, et c'est en séparant cette énergie unie, c'est cette séparation qui a rendu peut-être
cette énergie avec un potentiel toxique et dangereux et noirci. Est-ce que la séparation de cette énergie initialement unie en 2 substances qui s'associent dans des proportions différentes selon les intentions des entités dans les influences de la matière, est-ce que justement c'est en étant séparées que ces énergies peuvent devenir dangereuses, toxiques ou mauvaises? L'imitation. Donc, oui. Déjà, en étant séparées, elles ont perdu leur potentiel, mais elles peuvent aussi faire perdre leur potentiel aux êtres qu'elles côtoient. Pour moi, voilà, elles sont capables déjà, elles sont limitées elles-mêmes, mais en même temps, elles peuvent limiter aussi. Donc oui, action négative, oui. Quand des êtres vivants ou un être vivant est dans des vibrations très hautes, ça crée un certain rayonnement. Est-ce que dans ce rayonnement, il peut y avoir à nouveau union de ces 2 énergies séparées? Est-ce que lorsqu'un être humain monte en vibration, connecté à sa supraconscience, ça permet à nouveau de réunir ces énergies? Non, encore, oui, mais pas que. C'est pas aussi net. C'est pas suffisant. Oui. C'est la carte, voilà. Il y a un peu, mais pas tout à fait. Parce qu'il y a encore le poids de les contraintes du plan matériel. Mhm. Pour qu'il y ait matière, il faut séparation de cette énergie initiale. Et ça sous-entend que si ces 2 énergies se retrouvaient, ben l'aspect matériel disparaîtrait. Oui. Réceptivité. Donc oui, elles n'interagissent avec la matière que si elles sont séparées. Donc il a fallu les séparer pour permettre l'émergence de la matière. Et donc, si elles s'unissaient à nouveau, eh bien, la matière ne pourrait pas perdurer. Mm. Tout se volatiliserait ou tout disparaîtrait. Oui, tout ne serait qu'énergie. Ben, c'est ça, en fait. Parce que là, j'ai la matière, la nature, qui est quand même, c'est dans l'obscurité. Donc oui, elle disparaît. Si les deux se réunissent, hein. Que se passe-t-il justement? Il y a déjà cette séparation de 2 substances, l'électricité, l'autre, le magnétisme qui favorise la vie. Mais avec ce qui se passe actuellement, avec tous ces générateurs d'antennes et d'ondes, voilà, on peut penser aux antennes 5G, on peut penser, même si c'est différent, on pense aussi au Wi-Fi, on peut penser, aussi au système HARP ou tous ces dérèglements de fabrication qui interfèrent sur le climat et sur les humains. Qu'est-ce que ça fait justement? Toutes ces antennes sur l'électricité et le magnétisme, est-ce que ça le sépare encore plus, l'électricité et le magnétisme, ou ça... Lumière, hein. Équilibre. Parce que toutes ces antennes, elles ont quand même un rayonnement
C'est pas la lumière dans laquelle qu'on entend, c'est la lumière basique dans la matière. Donc un nouveau, Ça apporte un nouvel équilibre oui, bon, dans la ouais, lumière matérielle. voilà. C'est moi ce qui me vaut, c'est le mot artificiel, lumière artificielle. Ils sont en train de faire une nouvelle lumière artificielle. Mais alors justement, par rapport au vivant, qu'est-ce que bon, on sait très bien que c'est mauvais pour le corps, mais Ça dépendra de chacun. On voit deux rangées d'arbres, donc c'est toujours pareil. Deux, deux chemins parallèles qui se suivent, hein. Donc, et en même temps, c'est une carte de nature. Donc, bon, on en revient à ce que tu avais déjà découvert auparavant, c'est que pour se préserver, il faut quand même se rapprocher de la nature, des arbres, qui sont aussi une forme de protection par rapport à toutes ces irradiations, hein. C'est ouais. Mais voilà, il y en a qui choisiront de se tourner vers cette lumière, mais moi, ouais, c'est pas la lumière, c'est la lumière artificiel. artificielle, voilà. Et donc, en effet, pour les hommes, il y aura le retour à la nature, mais il y a ceux qui la suivront et ceux qui la suivront pas. Ça dépendra de chacun. Et ça correspond au projet des entités d'aller vers, voilà, le transhumanisme, le contrôle Mhm. des consciences, et cetera. Donc en ayant déjà séparé cette belle énergie en 2 substances, électricité, magnétisme, favorable à la vie matérielle, et là, ça va encore plus loin avec toutes ces antennes, et cetera, de créer un rayonnement pour créer un renouveau, une transformation, Mais encore plus éloigné de l'origine. pour davantage de manipulation et de contrôle. Ouais. Est-ce qu'à un moment, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais ces énergies qui ont été malheureusement séparées, qui étaient puissantes et qui sont altérées, est-ce qu'à un moment elles peuvent à nouveau fusionner? Si on va trop loin dans la manipulation, là, est-ce qu'il n'y a pas une réaction contraire qui fait qu'elles s'unissent à nouveau et stop? Bien. Oui, à un moment, il y À aura un stop. moment, oui, à un moment, elles vont refusionner. Et dans le fait qu'elles fusionnent à nouveau, ben, ça sous-entend aussi disparition de la matière. Mhm. Parce qu'elles auront envie à nouveau de se réunir. Ah oui, c'est un retour à la conscience, hein. Oui. Donc retour à la conscience, ça veut dire aussi disparition complète de l'obscurité Mhm. et des mauvaises intentions prédatrices et manipulatrices. Ouais. Et il y a un message sous-jacent qu'on peut aussi deviner, c'est-à-dire que ce qui était beau et merveilleux initialement, ben, en étant morcelé, éparpillé ou détaché, ben, ça peut devenir des énergies qui sont déjà affaiblies, mais qui deviennent aussi dangereuses. Oui, parce que manipuler, oui. Et agencées dans un ordre, dans une ordonnance qui n'était pas celle initiale. Initial de départ, hein. Et ça devient donc dangereux, toxique. Et c'est comme si ces forces séparées par les entités, elles ont comme une conscience qui à un moment va refusionner. Moi, c'est ce que je vois. Du moment où elles refusionnent, ce sera un retour à la conscience ou de la conscience. Les deux, pour moi, vont de pair. En tout cas, c'est une forme éthérée et de conscience, oui.